Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo pour partager avec vous les deux aspects d'une révélation. Mais avant, en ce début d'année, je suis naturellement heureux de vous présenter tous mes vœux les plus sincères de paix, de joie et de bonheur. Tout en vous rappelant que la paix du monde dépend de votre paix intérieure, que le bonheur est à l'intérieur de vous, et que la joie, tout comme l'amour, sont sans cause, puisqu'ils rayonnent naturellement de votre vraie nature. Ainsi, dans la perception fondamentale que j'ai de chacun d'entre vous, je renforce votre nature essentielle, celle d'une pure présence inconditionnée. De fait, dans la période actuelle, il serait important qu'un grand nombre d'individus puissent également ressentir ces semblables comme étant l'émanation d'une essence commune, la vie que nous partageons tous. Pourtant, ne serait-ce qu'avec les vœux du Nouvel An, il est de tradition d'espérer. Mais l'espoir est une fuite, un report qui souligne notre incapacité à accueillir ce qui est tel que c'est. Demain ne sera pas mieux, non, parce que demain n'existe pas. Seul le présent est réel, parce qu'on le vit vraiment. Nous sommes donc formatés par une pression culturelle collective pour que les choses soient différentes de ce qu'elles sont et que les autres soient également autrement que ce qu'ils sont. Cela constitue une attitude tout à fait contraire à toute forme de sagesse, mais c'est une norme sociale, une norme qui exprime un profond désaccord avec la réalité. Alors qu'il faudrait laisser le monde libre de nos projections, la plupart d'entre nous l'alourdissent d'un brouillard imaginaire qui divise et sépare, le brouillard du refus et de l'insatisfaction qui obscurcit la vie, quand ceux qui s'imaginent malheureux comme ceci ou malheureux comme cela contestent ce qui est dans une défiance qui repousse même jusqu'à l'amour de la vie. Ainsi, toutes les souffrances ne sont que des histoires qu'on se raconte. Et alors ceux qui y croient non seulement se font souffrir, mais ils projettent leur chagrin sur le ressenti collectif, parce qu'on est tous reliés dans la conscience universelle. Mais revenons sur les révélations de 2024. Comme toutes les autres années, l'année 2024 qui vient d'éclore révèle une force de lumière incomparable, mais aussi un côté obscur. Le côté obscur de la force, pourrait-on dire, le revers de la médaille en quelque sorte. Quand on connaît le fonctionnement quantique de l'univers interconnecté, on n'a pas besoin d'être devin pour deviner ce qui nous attend collectivement en 2024. D'ailleurs, on s'en rend déjà compte, bien évidemment. Le processus est en route depuis déjà un bon moment. Plus qu'une révélation, c'est un dévoilement général vers la lumière, une extraction de l'ombre, un accouchement divin, celle d'une humanité empêtrée dans ses contradictions et ses contractions douloureuses. Cette année, le flux d'amour issu de l'expansion de la source en manifestation s'accroît encore, et lui résister en défendant son ego crée des turbulences que nous subissons tous. En dehors de toute prophétie, la vie nous inspire et nous enseigne avec des intuitions clairement ressenties. Ou plutôt senties pour celui qui sait les écouter dans le silence de son cœur. Et il n'y a évidemment pas de hasard, d'autant plus que c'est avec la façon dont chacun de nous
reçoit les expériences de vie que les nouvelles situations vont se générer dans un futur plus ou moins proche. Cela signifie que toutes les souffrances ressenties puis enfantées par l'humanité dans les mois passés vont donc engendrer, avec une certaine rémanence, des circonstances nouvelles dans les mois à venir. Ainsi, nous devrons individuellement et collectivement faire face à des situations certes déplaisantes, mais que nous devrions néanmoins accueillir et voir aimer. Et donc il s'agit plutôt de répondre à la vie que de réagir avec nos vieux mécanismes automatiques, des mécanismes psychiques plus ou moins inconscients, et qui transforment la plupart d'entre nous en pantins malmenés, et qui oscillent entre leur peur et leur désir. Toutefois, tout ce que nous vivons dans notre vie est l'émanation d'un manque d'amour de soi et du soi avec un grand S. Ainsi, l'année qui vient est là pour nous révéler que tout ce qui est caché doit revenir à la surface pour être accueilli. Ainsi, l'année qui vient est là pour refléter en chacun de nous toutes nos facettes intérieures qui ne sont pas pur amour. De fait, avec le mouvement de vie qui s'accélère de l'infini vers le fini, vers la reconnaissance de l'unité, tous les obstacles que nous dressons contre son courant ne font en fait que de générer des remous. Nous récoltons donc les revers de nos projections. Bien sûr, cela est juste au niveau de la perspective de l'absolu, mais cela semble moins juste évidemment à partir de la perspective de l'ego. Mais l'élan évolutif universel nous conduit pourtant tous irrémédiablement vers l'absolu. Alors, nous n'avons pas le choix, l'amour est notre destin. Ainsi, nous devons nous reconnaître comme pure présence. Nous devons ouvrir nos cœurs et lâcher prise avec nos croyances limitantes. Cela s'appelle mettre l'amour en action. Et cela sera plus que nécessaire en 2024 pour accueillir avec plus de douceur ce qui ne manquera pas d'arriver. Sinon, bien sûr, on le renforcera encore bien davantage pour les temps à venir. Cela est donc notre responsabilité. On ne peut pas reculer indéfiniment. Beaucoup d'entre nous se rendent compte de la faiblesse, voire de l'impuissance des solutions mises en place pour répondre aux défis majeurs et collectifs de la période actuelle. Ainsi, cette année va connaître une montée irrésistible des extrêmes. Les croyances les plus absurdes seront expérimentées. Et cela déclenchera non seulement une crise de confiance, mais encore plus une crise de croyances des plus radicales. Qui croire? Que croire? Cela me fait penser à cette citation de Mark Twain. Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. La vie nous invite donc à nous délester des vieilles histoires de l'ancien monde. La vie nous invite et nous incite à croire en nous plutôt qu'aux idées toutes faites qu'on nous injecte depuis notre plus jeune âge. Ne vous laissez plus rien raconter. Vous êtes l'effet placebo et ainsi vous êtes co-créateur de la réalité à partir des croyances que vous croyez. Alors avec tout ça, bien sûr, toutes les cartes seront rebattues. Des inepties multiples feront mousser les commentaires sur les commentaires dans les réseaux. On prendra des opinions pour de l'information. On entendra
le chaos des points de vue exacerbés qui se défendront et se défouleront sans entrevoir le moindre renouveau. On se rendra compte que les nombreuses problématiques planétaires se trouvent dans une impasse, car elles sont tellement enchevêtrées de façon inextricable. Et de fait, quand on en traite une, c'est une autre qui s'aggrave. Les individus tellement accaparés par la défense de leur ego ne supporteront plus les idées contraires. Mais en fait, c'est eux-mêmes qu'ils ne supportent plus à travers leurs projections. Des projections qui génèrent tous les conflits extérieurs. Avec l'accentuation des peurs collectives, les humains se rassembleront sur des idées issues de la peur comme au temps des tribus. De fait, tous les problèmes de l'humanité sont liés à l'identité, sont liés à l'identification à un territoire intérieur ou à un territoire extérieur. Jamais nos sociétés n'auront été plus fractionnées, plus divisées, plus déchirées. Et les points de vue divergents s'affronteront. La violence s'amplifiera partout. Et les écocides et les brutalités que nous avons déjà fait subir à la nature et à la planète engendreront alors des réactions bien légitimes sous forme de catastrophes dites naturelles, mais totalement issues de notre incapacité à prendre soin de la vie. Ainsi, cette année va connaître une montée irrésistible de l'intolérance, des populismes et de l'autoritarisme. Et cela jusqu'à un possible renversement de nos démocraties en déclin. Pourtant, gardons-nous de sombrer sous ce funeste cortège fabriqué par le mental avec ses concepts chimériques et portons plutôt notre attention sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre espace conscient quand il est juste conscient d'être conscient. Alors, en prenant un peu de hauteur, avec le recul nécessaire, en embrassant totalement l'horizon de l'absolu, je vois cependant tout cela comme un aiguillon, ou même comme un levier pouvant servir de tremplin vers un bond de conscience, vers un saut quantique, bref, vers un sursaut d'amour. Bien sûr, quand la coupe est trop pleine, on la renverse. Quand le vivre ensemble n'est plus que provocation, alors on dit stop. On dit stop quand tout devient invivable, jusqu'à rendre gorge. Il est même probable qu'à un moment de notre histoire, les politiques et les citoyens seront comme paralysés devant une voie sans issue et sans issue de secours. Ils ne sauront plus que faire devant l'effondrement en cours et ses conséquences multiples qui se télescoperont dans des directions opposées. Alors, au lieu de boire le calice jusqu'à la lie, il nous appartient de prêter attention à la beauté de la vie, à sa douceur et à la plénitude de l'instant présent, seule réalité essentielle, car virginiser des interprétations des uns et des autres cautionnant leurs réactions. Au lieu de boire le calice jusqu'à la lie, il nous appartiendra de générer des vagues de paix et des vagues d'amour sans condition, seuls capables d'alléger les souffrances, seuls capables de laisser entrevoir pour le plus grand nombre d'individus l'espace fondamental et sacré de leur vraie nature. Seuls capables aussi de susciter ce saut quantique dans la dimension du cœur et de l'unité. Heureusement, d'ores et déjà, certains d'entre vous s'interrogent sur le lien que nous entretenons avec la vie et ressentent vraiment cet élan évolutif vers la propension à découvrir leur vraie nature,
dans l'éveil à la conscience d'être, c'est je suis. Je suis, ou en d'autres termes, le sentiment d'être, quand il est vierge de tout objet de perception. C'est une conscience d'être toujours présente, en amont de la personnalité illusoire. Alors, comme le colibri qui fait sa part, il nous appartient maintenant de faire rayonner notre part de lumière dans le monde et ainsi de faire reculer la densité de l'obscurité qui est en train de recouvrir de ses guerres l'humanité pourtant en guerre lasse. Le moment de faire le choix de l'amour est venu. Dans la reconnaissance de la pure présence, l'ego en extinction ne devient qu'un filigrane dont on ne croit plus. Alors ensemble, oui, nous pouvons transformer l'effondrement en enchantement. En mettant l'amour en action, nous tracerons la voie de l'unité. C'est la révélation. La révélation que je vous souhaite en 2024, c'est la révélation de l'amour et de la paix du cœur. Ainsi, en étant en paix avec vous-même, vous êtes en mesure de transmettre la paix, car la paix est contagieuse, comme l'amour inconditionnel. C'est votre engagement dans la vie que celui d'incarner le changement. Le changement de se retourner vers la conscience, vers la réalité de la conscience, en portant votre attention sur la source même de votre attention, en délaissant la personnalité de survie illusoire, cette identité fictive qui vous étouffe. Ne cherchez plus à obtenir un état particulier à l'extérieur de vous. L'éveil est un non-état qui est déjà en vous, au-delà du masque de la personnalité de survie que vous croyez être. Ne plus chercher du tout, être sans effort. Sans effort, la conscience universelle se trouve à la source de la pensée, au-delà de tout objet de perception. Alors, vos retrouvailles intérieures seront comme les noces du fini et de l'infini. Vous sentirez alors votre grandeur en rendant le pouvoir à la vie. Vous serez alors dans la suprême liberté, celle d'aimer sans avoir besoin d'être aimé. Vous aimerez sans condition tous ceux que vous vouliez auparavant changer ou même combattre. Vous percevrez que les autres ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font, que ce qu'ils sont. Alors, vous les aimerez tels qu'ils sont, parce que vous les percevrez comme votre propre substance fondamentale, parce que vous les percevrez comme vos semblables qui expérimentent simplement les expériences de vie qui leur sont nécessaires pour évoluer, pour se réaliser, pour se révéler. Et comme vous êtes la vie avec un grand V, et que vous faites partie du processus, alors votre cœur vous poussera tout naturellement à rayonner l'amour et à semer des graines de paix dans la lumière du cœur. Et les résonances se feront, si elles doivent se faire, dans votre joie de partager votre être divin. Mais vous ne serez plus enclin à vouloir que le monde corresponde à la vision tronquée qui était vôtre. Vous serez donc libre d'être tout, parce que vous n'êtes plus rien en particulier. Plus de points de vue à défendre, car vous ne vous sentirez aucunement menacé. Plus de savoir à revendiquer non plus, parce que quand vous êtes simplement cette disponibilité qui s'absorbe dans sa propre écoute, vous êtes enfin aligné au diapason du mouvement de vie. Et celui-ci vous révèle à vous-même dans votre reconnaissance en tant que pure présence ou conscience inconditionnée, sans la moindre adjonction supplémentaire,
à sa vraie nature. Ainsi, votre raison d'être personnelle fusionne avec la raison d'être universelle. Ensemble, soyons reliés comme les perles du collier cosmique sur le fil de vie qui unifie tout le vivant. Alors, en rassemblant nos énergies, en fédérant nos cœurs quantiques en bouquets réunis, grâce à l'effet de super-radiance, nous établirons une masse critique capable de générer des vagues de paix sur l'ensemble de la population. Pour cela, je vous propose de rejoindre le mouvement humaniste et citoyen Désir d'Humanité avec son programme Mettre l'amour en action. Un programme quantique et transpersonnel que je dispense bénévolement. Et c'est mon vœu le plus cher dans cette période tourmentée et plus que délicate. C'est donc un appel à la paix, à l'amour et à la sagesse que je lance ici. Bien sûr, je vous souhaite d'être partie prenante de la mutation en cours. Je suis persuadé que votre cœur vous invite à participer à l'éclosion d'un monde plus beau. Et pour cela, la seule révélation possible, c'est bien celle de vous révéler à vous-même. C'est celle de votre reconnaissance ultime. Alors, bonne révélation à tous. Et merci pour votre écoute. Merci également de vous abonner à ma chaîne YouTube et de la faire connaître tout autour de vous. Je reste bien sûr à votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.